Alright, fait que welcome everyone to the new video of Machine PM. Bienvenue tout le monde. Fait qu'on va aller pour une nouvelle vidéo sur Altium pour comment faire des PCB dans la machine. Parce que comment on les fait. Euh, donc, pour commencer, ben, si vous vous rappelez bien les dernières vidéos, en tout cas avant de commencer cette vidéo, je vous recommande de lire toutes les vidéos, ben, d'écouter toutes les vidéos en lien à comment on est arrivé à ce schématique-là. OK? Ensuite, je vais, quand vous avez regardé cette vidéo-là, vous pouvez revenir à cette vidéo-là, pour comprendre la suite. Donc, pour créer un PCB, donc n'oubliez pas qu'il faut valider, comme d'habitude, votre schématique. Tout devrait être bien validé. S'il y a des erreurs, il y a une vidéo dédiée à comment résoudre vos erreurs et comment les identifier, qui est disponible, donc je vous invite à aller la voir. Sinon, on va poursuivre, donc vous pouvez faire un clic droit sur le projet, Add New to Project et racheter PCB. Donc, voici le PCB. Donc, on va sauvegarder pour sauvegarder le fichier. Et on va l'appeler machine PM tutoriel. Et voilà. Fait que là, le PCB, voici le voilà. Maintenant, la première chose à faire, qui est très très importante quand vous démarrez un PCB, un projet de PCB, un document, c'est de insérer correctement les règlements de conception, de design. OK? Pour ce faire, OK, vous avez Tools et vous avez Design Rule Check. OK? Vous avez toutes comment je fais ça? Vous avez tous ces paramètres-là que vous pouvez changer ça vous tente. Ce que, juste pour être sûr que en fait, j'ai fait le bon truc. Port, non. Place Design. Ah, désolé, OK. Vous allez dans Design, excusez-moi. Vous avez les tools pour faire un Design Rule Check. OK? Fait que quand vous roulez ça, ça va créer un rapport qui va identifier quels sont les problèmes sur votre PCB actuel. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont trop proches? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont mal cadrées? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas? Il va vraiment vous identifier exactement. Est-ce qu'il y a une pièce sur une autre pièce, par exemple? Est-ce qu'il y a une pièce qui va des deux côtés du PCB, mais qu'il y a une autre pièce qui va juste d'un côté, qui traverse, en tout cas? Il va tout vous identifier les problèmes que vous avez. Et il va vous dire que voici les rule violations, puis il va dire voici les warnings. OK? Je vous recommande que le tout soit toujours à zéro. OK? Ne prenez pas de chance. C'est très chiant à attendre 2 semaines pour recevoir un nouveau PCB, puis ou sinon payer extra juste pour l'avoir en une semaine, ce qui est quand même encore très long. Donc, faites vraiment attention, prenez le temps de le faire, c'est pas très long, on va le faire en vidéo de toute façon, fait que vous allez savoir comment le faire. Donc, voilà, fait que pour regarder les versions, ou au moins pour regarder qu'est-ce qui doit être vérifié ou non. Vous avez au niveau du design des rules. OK? Et voici les rules qui sont actuellement en cours, donc qui vont être appliqués. La chose très importante à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous créez un nouveau document, ce n'est pas, ils vont revenir sur des règles par défaut. OK? Je n'ai pas trouvé comment faire. On sait que c'est les règles globales pour tous les projets, etc. Donc, vous devez à chaque fois refaire les règlements. OK? Sauf que il y a un système que vous pouvez utiliser qui est de importer les rules. OK? Et là, vous pouvez dire que je veux importer des rules sur toutes. Donc, on shift-click et on fait OK. Puis là, ces rules-là, j'ai fait import ou export? Attends, je vais faire import. OK. Et voilà. Et là, bon. OK, si je fais open, OK, voilà. Là, il n'y a pas les rules qui sont sur mon ordinateur, ce qui est très normal. Là, je ne sais pas pourquoi. OK. C'est bizarre, ils ont changé leur interface, fait qu'on va vivre avec ça. Donc, pour faire simple, juste m'assurer en fait. Properties, World Wizard, Create Default Row, Switch to Document View. OK. Désolé pour le problème. Bon. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait pour pallier au problème qu'il faut copier-coller à chaque fois les rules? Dans Explorer, OK, dans votre menu, donc vous pouvez retrouver dans Panels, Panels Explorer.
qui est connecté au serveur machine PM pour Altium, vous avez des préférences. OK? Vous avez la première préférence qui est une préférence machine PM. OK? Cette préférence machine PM, elle sert à configurer Altium comme que on le recommande. Il n'est pas à jour, fait que je ne vous recommande pas de l'utiliser. Je vais essayer de le mettre à jour après cette vidéo-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le deuxième document qui est le PCB Rules Machine PM. Euh, Pourquoi c'est très important d'avoir ces rules-là, en fait? C'est parce que lorsque vous allez faire des commandes, donc par exemple nous dans notre cas, c'est, en tout cas, la dernière session, c'était sur GRC-PCB. Eux, ils vont avoir des capabilities, ok? Donc c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire, simplement les rules de GRC-PCB. Puis ils vont vous dire, voici les contraintes que si vous voulez faire avec eux, pour qu'ils puissent faire correctement le PCB, puis pas qu'il y ait des frais extra ou je sais pas trop quoi, ben voici les règles que vous allez devoir être contraint à respecter. Donc, ces règles-là ont été insérées dans ce document-là. OK? Donc, oui, on aurait dû plus appeler ça GRC PCB, PCB Rules, Machine PM. All right? Donc, si vous faites avec un autre manufacturier, les règles vont changer aussi. Ça peut être les mêmes, comme ça peut être différent, ça dépend des manufacturiers de PCB. Donc, dans ce cas-ci, on va quand même le prendre parce que c'est ce qui est dans ce cas-ci, mais juste pour faire dire, si vous faites affaire avec quelqu'un d'autre que GRC PCB, ce document-là, ces rules-là ne seront peut-être pas valides. Donc, il va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces préférences-là? On peut tout simplement les opérations télécharger. Je vous dis que je le télécharge dans le projet Machine PM. Je le dis qu'il a été parfaitement downloadé, donc qui est actuellement euh, ici. Donc, release PCB rules machine PM rules, il n'est pas dans le designer. Fait qu'il est dans ce dossier-là. OK? Fait que si je remonte, fait opération, download, et là, il vous le dépose. Là, il le dépose vraiment où est-ce que ça lui tente, mais il l'a déposé ici. Fait qu'on va juste canceller pour ne pas faire de conneries, mais voilà comment vous le downloadez. OK? Comment ça s'est fait? Vous pouvez aller sur vos designs, aller sur les rules, faire comme j'ai dit, faire un import, sélectionner toutes et aller dans les releases et open, choisir ce fichier-là. Clear existing rules prior to import. Fait que, confirmer tout simplement, c'est juste écraser les rules que vous avez actuellement par ceux qui vont être importés. Et vous allez voir, vous avez vu qu'il y avait des petits changements qui sont apparus. Et puis, justement, ces valeurs-là ont juste changé pour que ça concorde à ce que on demande par GRC PCB pour qu'ils puissent faire vos PCB correctement. Euh, voilà qui est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été oublié d'être apporté, on dirait, je sais pas pourquoi. On va le recommencer. Import rows. Commencer. OK. Tout semble être correct. Juste m'assurer. Mute. OK. Pour m'assurer, juste comparer ça avec un autre projet ici. Voir si j'ai le bon truc. Sinon, je vais juste le. C'est-à-dire qu'il a mal été update, puis je vais l'update maintenant. Mais ouais, c'est OK. Il a mal été update, il en manque une ici. Fait que, vu que lui est bien fait, je vais les exporter correctement. Oui, parfait. Non. Ouais, save. Faire OK. Et puis, on va aller dans Explorer, préférences. On va upload un fichier. Ce fichier-là va se retrouver. Donc, le voici, le voilà.
Voici le fichier, advanced, name, machine banana, source, ça provient de cette source-là. Et on va, OK, et voilà. Fait que là, ici, il va y avoir révision numéro 2. Parfait. Fait que là, on va le retélécharger pour notre projet. Select folder, explore. Fait que là, vous pouvez voir que ce n'est plus le premier dossier, mais le deuxième dossier. Fait que là, il est ici. On peut tout simplement maintenant aller sur, sur notre autre PCB, refaire design rules et clic droit, importer. On va tout importer. On va aller à l'intérieur ici, release, et prendre ça. Et voilà. Et comment je sais que là ça fonctionne bien, c'est parce qu'il y a cette rose qui est importante, qui n'est pas en lien avec nécessairement ce que GSpaceB possède, mais c'est juste pour nous. C'est le PowerNet with, OK? Et là, maintenant que les rules ont été comme éclaircis, je ne passerai pas du temps à expliquer chacune des rules, qu'est-ce que ça fait exactement, parce que ça fait un peu longtemps, puis pour de vrai, c'était un casse-tête. Euh, Allez juste sur la page, lisez quelque chose. Donc, par exemple, ici, voilà, clearance entre des pads, de ce que je comprends. Fait que là, vous pouvez aller juste sur plusieurs PCB, voir si on regarde rapidement. Fait que là, il y a le whole size ici. On a du hold to hold clearance, voilà. Et voilà, vous pouvez juste choisir exactement par rapport à ça. Avec hold to hold clearance 19.685. Puis là, ici, capability, c'est 0.5. Donc, different net. Fait que ça, entre les nets, donc entre cette extrémité-là et cette extrémité-là, il doit y avoir un 0.5 de clearance. Fait que ça, c'est en millimètres. Fait que si on prend ça, puis qu'on transforme ça tout 1000, on voit qu'on a 19,685 qui est. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, n'oubliez pas qu'ici, on est en 1000 et non en millimètres. OK? On est en milli-inch et non en millimètres. Euh, donc voilà, fait que là, fait que c'est respecté. Donc on a une rose qui nous indique quand les choses sont trop proches. OK? Fait que c'est seulement comme ça que vous faites juste lire les affaires, une par une, et vous allez et vous explorez un peu les différentes rules que Altium vous offre pour respecter ces rules, les règles des manufacturiers. C'est bon? Quand ça que c'est fait, vous faites un apply et OK, et voilà. Maintenant, vous allez avoir les rules bien placés. Pour vérifier que les rules sont bien là, vous pouvez faire design et rules et voir, je vous recommande ici, quand vous avez cette valeur-là, en général, c'est parce que c'est les rules de la machine qui sont insérés. Et qu'est-ce que ça fait, ces rules-là? C'est que, je vais donner un exemple. Si je fais un route, une route ici, fait que là, vous pouvez voir, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fil, OK? J'ai inséré un fil dans le circuit. Je vais juste changer ça. En fait, ça, j'ai plus besoin vraiment. Voilà. Donc là, j'ai inséré un fil. Ah, finalement, non, j'en aurais besoin. Désolé. Propriétaire, voilà. C'est ce que je vais aller dans propriété à la place. Voilà. Puis là, ici, on a le width, par exemple. Là, ce width-là, il peut être modifié par différentes manières. Fait que ça, c'est juste la taille ici. Fait que là, le width, je peux dire, OK, ben, le width, je vois ça, va être de 10 000 et 10 milli-inch. On peut voir, il est gros. OK? Puis comme vous pouvez voir aussi, il y a des X verts qui sont dessus. Si vous n'aimez pas ces X verts-là, vous pouvez toujours aller dans vos settings personnels qui sont actuellement dans euh, Preference, désolé. Je ne sais pas où est-ce qu'il était dans les menus ici, mais dans Preference, et dans PCB Editor, puis vous pouvez juste dire ah, ben, les Valuation Display, ben, je préfère avoir ça. Fait que maintenant, ils sont comme ça. Fait que ça, c'est juste s'il y a du monde qui n'aime pas qu'est-ce qui est ici, vous pouvez les changer. Ah,
Moi, je préférais, par exemple, les ça. Bon, bon, ben, là, je suis pas bien avec ça. C'est pas grave. Fait que là, voilà. Fait que là, ici, il y a une erreur. Puis c'est quoi l'erreur? Ben, pour voir l'erreur, c'est de faire on va faire un rule check et on va run. Et voilà, on a 4 violations. Les 4 violations sont en lien avec que, il y a des routes qui sont pas été faites, donc 2 en fait. Et les 2 autres, c'est qu'on a un width constraint qui est que on ne peut pas, donc le maximum, c'est 7.874 000, préférence 6.437, OK? Puis c'est pour voir exactement le fil qui a ben, l'endroit où est-ce qu'il y a le problème, vous pouvez juste aller voir en bas et dire: «OK, ben, je veux regarder lui». Il va vous le pointer exactement. Et là, vous pouvez aller ici et dire que, ben, on va le changer pour 7. Je voulais le maximum, puis là, je vais aller faire 7.874. Voilà. Vous voyez, l'erreur est disparue ici. L'erreur est encore ici présente. Donc, c'est juste changer exact aussi ça. 7.874. Voilà. Et voilà, fait que l'erreur est faite. Sauf que, à quoi sert, par exemple, la largeur d'un fil? OK? C'est pour faire passer plus de courant. OK? Donc, au début de votre circuit, quand vous avez les batteries connectées, il y a beaucoup de courants qui vont passer par là. OK? Et ce courant-là ne va peut-être pas, ce fil-là va sûrement pas être capable de supporter tout le courant qui va passer. OK? Si je m'en vais dans un site, fait que, comment on peut appeler ça? Net with constraint. PCB, calculator. Là, si je m'en vais calculator. Voilà. Je m'en vais sur un voilà. Si je m'en vais sur la suite. Fait que là, j'ai input. Fait que là, vous pouvez tout faire les calculs à l'avance, bien sûr. Là, vous dites, OK, ben, voici le courant que votre circuit peut supporter. OK? Fait qu'on va dire que notre circuit peut supporter jusqu'à 10 ampères. OK? Voici le thickness du board. OK? Donc, le thickness, c'est l'épaisseur de votre board, de votre layer. Pour voir ça, vous pouvez aller dans le Layer Stack Manager. Donc, attendez juste le temps qu'il charge. Et le voici, le voilà. Sur ça. Voici le layer stack. Fait que là, ça veut dire que le top layer, le thickness est 1.4 000. Fait que là, je vais faire une parenthèse. Euh, GRC PCB, quand vous allez faire le board, ils vont vous demander de respecter certaines épaisseurs. Fait que pour respecter ces épaisseurs-là, on a déjà fait la séparation nous-mêmes. Donc, vous pouvez aller voir le PCB ici. Donc, les PCB déjà faites. Et voici les valeurs que vous allez devoir, que je vous recommande de respecter. Sous aucune base ou aucune preuve scientifique de les respecter, mais c'est ce qu'on utilise et ça fonctionne pour le moment. Faites qu'est-ce qui vous semble le bon, mais ouais. Fait que là, vous faites juste on va split vertical. Fait que là, ici, vous prenez la valeur, vous le mettez ici. Vous prenez la valeur, vous le mettez ici. Vous prenez la valeur, vous le mettez ici. Voilà, fait que ça, c'est fait. Puis là, en quoi consiste ça? C'est juste pour dire que le diélectrique, c'est pour séparer les deux layers. Plus qu'elle est épaisse, moins qu'il y aura de chances qu'il y aura d'interférence entre les deux layers. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait aussi grosse. Pourquoi? Et le top layer, c'est la thickness du copper qui est sur le fil au final, fait, que le fil aura. Fait que, par exemple, que la largeur du fil, si je prends rapidement le circuit, donc ici la largeur du fil, c'est, on va dire, juste pour simplifier les calculs, c'est 7000. OK? Fait que ça, c'est la largeur. Puis l'épaisseur, qu'est-ce qui était inscrit? C'était, je sais pas. Ouais, c'est 5.37, donc on va simplifier par 5000. Fait que ça veut dire que votre volume de copper disponible, c'est 35 000. Ben, 35 milli-inch. OK? Fait que ça, c'est qu'est-ce que le courant aura comme espace pour traverser votre circuit, pour traverser les fils. Donc, plus que l'espace est gros, plus qu'il y aura de courant qui vont pouvoir passer. Plus qu'il est petit, moins de courant va pouvoir passer, bien sûr. Fait que c'est pour ça que si vous trouvez que les traces, comme, fait que si l'épaisseur
de votre trace, de votre fil est de 5 milli-inch, par exemple. Fait que si vous voulez le grandir, si vous voulez que plus de courant passe, ben, il faut augmenter la largeur de votre fil. Bien sûr, parfois, comme si par exemple, je dis, OK, ben non, mais moi, pour respecter, par exemple, mes besoins, j'ai besoin que mon fil soit gros de même. Ça se peut, OK? Je dis pas le contraire. Mais si vous trouvez, par exemple, que vous avez besoin de faire un PCB beaucoup plus petit, OK? Au niveau, sur la surface. Donc, vous avez besoin de réduire un peu les traces pour que pas que ça soit aussi grosse, pour pas qu'ils prennent autant de place. Ben, ça se peut que vous ayez besoin de changer l'épaisseur. Parce que si vous changez l'épaisseur, vous allez pouvoir faire des traces un peu plus petites, mais conserver le même volume. J'espère qu'au moins ça c'est clair. Fait que, vous pouvez faire ces modifications-là. Pour le moment, voici qu'est-ce qu'on a. Puis pour faire des calculs pour s'assurer que tout est correct, c'est le site que je vous recommande, donc 4pcb.com, etc. Donc ici, par exemple, c'est voici l'entrée. Fait que là, nous, on a euh, cette valeur-là. OK? Donc, on va mettre en 1000. Et voilà. Fait que là, vous pouvez avoir des options input. Pas besoin de regarder trop. Vous pouvez changer un peu la longueur. Fait que ça, c'est le combien de. C'est le fil est étalé sur combien de d'espace, là. Fait que le au final, je peux-tu grossir? Désolé. Fait que, fait que plus que le fil est long, plus que ça va changer ça va changer quelques paramètres. C'est pas super grave, là, mais ça peut avoir un petit impact. Fait que ça, c'est le trace width. Fait que là, par exemple, le required trace width. Fait que ça, c'est par exemple, nous. Désolé, je suis en train de. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, si vous avez besoin de faire passer un courant de 10 ampères, que vous avez une thickness, une épaisseur de 5,337 milli-inch, que la température, que la longueur du fil, etc. soit de même. Fait que par exemple, on peut juste dire que ça peut changer à ça. Vous pouvez voir que les valeurs ne changent pas énormément, là. Le Core Trace Width ne change pas énormément. Fait que euh, ça n'a pas d'importance. Ça a une importance sur c'est quoi le voltage qui va être drop, le power loss, etc. Mais pas sur combien de courant peut passer. OK? Ça, à quel point la trace va aller loin, ça va juste impacter sur ces trois paramètres-là et non sur la, la, le- la, la, la- la largeur de votre trace. OK? Fait que, par exemple, ici, on va juste mettre 100 de même ici. Puis là, voilà. Fait que là, ça vous dit que vous avez besoin, si vous voulez faire passer tous ces ampérages-là, vous avez besoin de 190 000 de traces d'épaisseur pour être correct. Fait que là, ici, comme vous pouvez voir, euh, on est à 100, là, puis c'est quand même déjà assez gros, mais si on va à 190, ben, voilà à quoi la trace va ressembler pour que vous puissiez faire passer les 10 ampères que vous avez de besoin. OK? Ben là, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est gros, là. Oui, c'est très normal. Fait que là, vous pouvez dire que ben, on va dire une limite, on aimerait ça que ça soit quand même autour de, je sais pas, 100. Fait qu'on on va dire, on va juste doubler ça. Et voilà. Fait que là, si vous mettez une thickness de 10, ben là, à ce moment-là, vous pouvez réduire la trace du fil. OK? Fait que c'est aussi simple que ça. Voici les manipulations que vous pouvez faire pour ça. Maintenant, il y a quand même la violation qui dit, ben oui, mais même si que notre violation, c'était 7,8 milli-inch au maximum. Ben, le truc, c'est que dans nos rules, on a mis un power net width. OK? Puis ce power net width, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il peut aller jusqu'à un minimum de 11,8 milli-inch, une préférence de 15 milli-inch, mais un maximum de 157 milli-inch. OK? Fait que ça, c'est le maximum qu'on permettrait sur nos PCB. Fait que si on a besoin de ce maximum-là, là, on peut réduire un peu ça, on va dire 8. Ben, à 8,3 milli-inch, on rentre dans notre maximum. Bien sûr, c'est des valeurs arbitraires, si je me rappelle bien. Je pense pas que j'ai suivi par rapport à ça. Euh, non, c'est ça. Je pense pas avoir suivi. Il n'y avait pas de requirement par rapport au manufacturier de ce côté-là.
mais vous pouvez regarder qu'est-ce qui est en général fait, puis aller de ce côté-là. C'est une valeur vraiment arbitraire qui a été décidée. C'est rien c'est basé sur rien. Fait que ça. Mais au moins, ça permet de dire, OK, ben si la net class est un net class de power, à ce moment-là, ça veut dire que ça peut grossir. Il peut aller plus haut. Fait que vous pouvez aller dans le net et dire que, désolé, net, non, en classe, bon, OK. On va le faire correctement. Désolé. Fait que, ça, je vais le fermer. On va close. Ça, on va sauvegarder. Fait que ça, oubliez pas comment ajouter ça. Vous pouvez les modifier. Comme je vous ai dit, le diélectrique, c'est bien qu'il soit gros parce que ça empêche l'interférence entre les deux couches, donc le top et le bottom. Fait que ça permet d'avoir le moins de problèmes, mais vous pouvez le rapetisser. On l'a mis de cette manière-là juste parce qu'on n'avait pas de valeur arbitraire, mais vous pouvez le modifier, bien sûr. Fait que voilà, si on va le fermer. Et on va le fermer. Fait que là, comment on fait pour avoir? Fait que là, en général, c'est une net class. Fait qu'il faudrait que cette classe-là, faudrait que ce net-là ait la classe power class insérée. Là, j'essaie de voir s'il y a une manière de l'insérer manuellement comme ça. Sinon, je vais vous montrer comment on le fait habituellement. Euh, Malheureusement, je ne l'ai pas ici. OK. Fait que là, comment on fait habituellement? C'est par rapport au schématique. OK? Vous prenez un parameter set et vous indiquez ici la classe de ce parameter set. Vous pouvez aller dans propriétés. Vous pouvez aller ici, faites un add et vous dites je add un net class. Et ce net class là va être power. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a déterminé dans les rules, comment ça allait s'appeler. Tout simplement. Vous pouvez le changer, aucun problème. Voici qu'est-ce que ça doit être. Et quand que ça c'est fait, vous pouvez changer le label pour identifier c'est quoi le parameter class. Fait voilà, power. Fait que quand ça c'est fait, ça veut dire que ce fil-là, spécifiquement, donc le net, le physical name vin, va avoir la classe power, comme vous pouvez voir. Donc, ce que ça fait, c'est que quand je vais importer, euh, est-ce que je l'ai ici? Non, je peux pas, ok. No net, classe, ok. Fait que si je importe toutes les choses que le schématique m'a donné, je vais valider, je vais les exécuter. Là, je vais faire un exemple. On aura une autre vidéo qui explique vraiment tout ça en détail, fait qu'inquiétez-vous pas. C'est juste que là, je ne peux pas faire ça. Si j'arrive ici, puis là, je m'en vais chercher par rapport aux batteries. Fait que voici la batterie. Voici les trucs qui vont être connectés avec les moteurs, ben, avec tout le reste. Fait que là, si je m'en vais ici, fait que ça, la classe, vous la voyez bien, la power est présente. OK? Fait qu'il va identifier toutes les nets qui ont le droit à cette classe-là. Fait que si en dessous, il y a tous les fils spécifiques à ça, là, ce fil-là, si j'ai vraiment besoin de le grossir, par exemple, là, désolé, j'étais dans le mauvais côté. Si j'ai besoin de grossir ce fil-là, ok, bon, il va l'accepter comme ça. Et par exemple ici, ben là, vous voyez, le preferred est 15 000 et non 15 milli-inch et non 6.437. Comprenez? Fait que dans ce sens-là, ça permet que celui-là, maintenant, si j'ai vraiment besoin, de l'augmenter par exemple à 150 et je n'aurai pas de problème. Par exemple, si je reviens ici, que je supprime cette paramètre classe et que ici je fais, ben, je veux import les changements. Donc voici qui dit qu'on a remove la classe power de tel fil. On exécute et voilà. Et puis là, on fait un design rule check. Là, il y aura plein d'erreurs, bien sûr. Mais il y aura une erreur de dire que le width n'est pas respecté sur ce fil-là, comme vous pouvez voir. Mais bien sûr, si je retourne ici et que je dis non, 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 finalement, garde-le moi, s'il te plaît.
et qu'on importe les changements, fait que add power class, on exécute, on ferme, on refait un design rule check. Vous voyez que on a 2 erreurs de moins qu'auparavant. Ou en fait, là, ça m'a pas amené n'importe où, désolé. Non, j'ai autant d'erreurs parce qu'il y a juste plein de choses à connecter ensemble. Ok, désolé. Mais spécifiquement, cette trace-là n'a plus d'erreur. Donc c'est tout. Donc on peut juste reset les error back, design rule check, rouler. Et ah ben voilà, ça a juste eu un bug. Fait que voilà 2 erreurs en moins qu'on a. Et voilà. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que vous allez devoir mettre ces fils-là à des endroits où est-ce que vous avez besoin que le fil ait un accès plus gros. Fait que par exemple, dans le server controller, le VM ici a besoin de plus d'espace. OK? C'est pas nécessaire, OK? Parce que par exemple, on va prendre un exemple, le cerveau en général va consommer à 1,5 à 2 ampères au maximum s'ils sont au maximum, OK? On va dire 2 ici. Ici, on avait dit que c'était 5. OK? À ce moment-là, pour respecter les. Ça explique bien les choses. Si, pour respecter. Ah oui, bah oui, je me suis trompé totalement. Ben, j'ai oublié de mentionner les affaires. Pour respecter le Record Trace Swift, c'est 20.7, mais ça, j'ai oublié de lire le petit titre, là, c'est pour les internal layers. Fait que c'est pour les layers qui n'ont pas accès à la surface. OK? Pour eux qui ont accès à la surface, comme nous, nos deux côtés ils ont accès à la surface. On a juste deux layers, puis les deux layers ont accès à la surface. Donc, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a besoin. Fait que c'est du 7.94. Fait que si on veut, avec ces paramètres-là, s'assurer que tout est correct, on peut aller vérifier dans nos rules, est-ce que un width normal le supporte? Fait que c'est 7.874. Donc, ici, c'est écrit 7.94. Fait que là, ça ne fonctionne pas. Là, le Power Net Width, il faudrait peut-être le mettre plus bas pour peut-être permettre plus de choses, ou peut-être augmenter un peu le width accessible à celui-là. Fait que, par exemple, on peut dire que non, finalement, on va l'accepter à 10 sur les deux layers, par exemple. Puis là, à ce moment-là, cette règle-là est suffisante pour dire que le cerveau va avoir assez de puissance. On peut élargir assez bien le fil pour que ce soit accepté. OK? Voilà. Fait que si on revient, par exemple, dans le contexte de 10, ouais, là, ça a plus de sens avec ce que je voyais. Qu'est-ce que je faisais dans le temps. Fait que voilà. Fait que c'est comme ça que vous pouvez faire comme des allers-retours pour vous assurer. En général, ben, moi, je le fais à la fin, cette opération-là, de voir où est-ce que le courant passe, etc. Parce qu'il peut y avoir plusieurs changements durant le design. Mais mettre les power meter set, par exemple, au début, ça, c'est clairement quelque chose d'utile. Aller dans les switches, puis dire que le VBAT ici, ben, justement, a besoin d'un power. Euh, ben, tout ça, etc., c'est quand même essentiel. Ben, c'est essentiel à faire, mais c'est pas essentiel à faire au début, mais c'est essentiel à faire à un moment donné pour que les rules puissent être acceptés. Puis que au moins, ce qui aussi ça vous permet, ce jeu-là, c'est quelqu'un qui n'est pas trop sûr, ben au moins vous donnez un maximum. Donc si c'est pas trop, vous lui dites ben c'est ce maximum-là. Si c'est tel type de fil, ben vous pouvez élargir en mettant cette classe-là. Puis ça permet, quand vous lisez votre schématique, de savoir où est-ce que le gros courant va passer. Par exemple, des fils de PWM, ça va pas être très très large, hein. Vous y allez avec ce qui est préférable, puis ça finit là. C'est pas mal ça. Fait que ça, comme je dis, ça, c'est quand même très important. Nous, on va regarder ce tableau-là. Désolé, pas ce tableau-là. Mais bon, c'est l'indicateur. Ça, vous pas besoin de changer les paramètres. Vous pouvez changer ce paramètre-là. Ça va vous indiquer c'est quoi la résistance, c'est combien qu'on va perdre de voltage, combien qu'on va perdre de watts au final. Euh, c'est ça, c'est des maths tout simplement. Puis, fait que ça peut impacter aussi, mais vous voyez que c'est très, très minime. Donc, c'est très, très négligeable. Donc, à moins que votre board fait vraiment, vraiment gros,
comme ce qui arrivera jamais. Heu, si je vous donne en exemple un millimètre là, non, est-ce que j'ai quelque chose de plus gros? Non. Si je mets en centimètres, fait que on va dire une règle, là, si votre board fait 30 centimètres, là, s'il fait une longueur d'une règle, c'est déjà quand même c'est moins minime, c'est moins négligeable, mais c'est quand même déjà petit, hein. Faites a fait que c'est un facteur qui est pas super important à prendre en compte, mais si vous voulez prendre en compte, vous êtes les bienvenus. Ça peut vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Pour des designs plus complexes, plus spécifiques, avec très peu de marge de manœuvre, très utile à prendre en compte. Dans notre cas, très peu. Beh, oui. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui par rapport aux rules. Donc oubliez pas, donc un petit récapitulatif. Hem, vous avez dans Explorer Preference les rules, dans la révision 2. Pour s'assurer que tout est correct, vous faites Design Rules. À chaque fois que vous créez un nouveau PCB document, vous faites clic droit, Import, vous, sélectionnez toutes les rules que vous voulez importer et vous allez choisir le rule qui a été téléchargé. Quand ça c'est fait, vous êtes supposé de voir ici dans le WIF un PowerNet WIF qui est disponible avec les bons paramètres. Et à partir de là, vous pouvez, on va pouvoir commencer à enchaîner sur le PCB qui sera fait sur une autre vidéo. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Non, j'ai pas de questions. Parfait. Fait que sur ce, don't forget to like and subscribe et on se revoit à la prochaine.